C'est le compte présidentiel, ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir une boîte de Raging Clash of the Blade Fang GBT10 Vanguard. Donc une belle extension. Je suis en compagnie de Vincent et Thomas. Qui vont peut-être faire les commentaires, j'en sais rien. Ouais, quand on ouvrira un Gouma, on va faire un commentaire. Quand on ouvrir un Gouma, on va pleurer. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait un achat groupé sur 16 boîtes et qu'on a eu 7 Gouma. 7 8 Gouma. Ça va. Dont un OSP. Dans un OSP. Ouais, Garmor, on en a aussi beaucoup, on en a eu un OSP. Super. Donc alors voilà, il faut savoir que dans cette boîte il y a Gold Paladin, Royal Paladin, Shadow Paladin, Tachikaze, Nova Grappler, Néo Nectar et Morakumo. Donc voilà une super extension moi je trouve, et on va ouvrir un peu tout ça pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, probabilité d'ouvrir une GR 100%, parce qu'il nous en reste une à tirer. Alors, on va passer un peu rapidement sur les cartes un peu moins utiles, mais juste pour vous montrer un peu les artworks. Comme June l'a fait remarquer, non. Ah, Ce n'est pas un Link Joker. On pourrait croire. Thomas, tu m'as fait tout renverser. Ah non. No- La vidéo est foutue. Nova Grappler avec le retour de Blow. Tachikaze avec le retour de Rex. Ouh. Shadow. C'est quoi ça? Un crit pour Morakumo. Et Victor. Il est fort. Victor, il est Pas fort. blague. Ah, reprint de Blow Dunkelite. Donc Perfect Guard Blow. Reprint avec un nouvel artwork qui est assez sympa. Je vais essayer de mettre le cadre pour que je puisse voir. Voilà. Nova Grappler, Morakumo, Morakumo, Morakumo. Et voilà. Attends, je vais mettre à part la reprint. Hop. Donc dans cette boîte, on vise le Gurguit G4 qui est très cher. Alors, Sans surprise. Shadow, Tigéen fort, qui donne engorge lorsqu'il est retiré. Du support Rex, draw pour Morakumo et une carte rare pour Morakumo, qui est pas très utile, à mon sens. Attention, Royal Paladin, Royal Paladin, Royal Paladin, reprint de Dinodil, donc le crit Tachikaze qui va en soul pour déflipper, et Jegar Nova Grappler. Ah putain, avec un alter, il est classe comme ça. Ouais, il est classe. Alors, attention, je rappelle qu'il reste un Goma à ouvrir. Un Ogma, pardon. Gold. Il l'a dit. Lapsus révélateur. Shadow. Reprint du stand Morakumo qui viendra soul pour déflipper. Et Strider X. Assez sympa le Strider X d'ailleurs. Il fait des trucs sympas. Il fait des combos. Soul Blast de draw 1 pour Tachikaze. 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 Oh, petit chat. Morakumo. Et le cri élémental d'extension qui peut être joué dans tous les decks, qui est nul. Limite dans Angel Feather il peut encore passer. Mais... je crois que c'est se mettre un dommage pour Counter Charge sous charge, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait dans Darkface ça peut être bien. Alors ça c'est Néo Nectar, Shadow Paladin. Fort. Tachikaze, Tachikaze et Nova Grappler. Le remplaçant de Street Bouncer. Je rappelle qu'il reste toujours un Ogma à ouvrir. Gold, Gold. Le retour des Blows avec Saturn Blaukrieger. Donc alors quand le drive check révèle un G3, on défausse une carte de sa main, on le restand. Ah non, lui et le Vanguard gagne 5000. C'est pas l'autre qui restand. C'est pas dégueulasse. Ça va. Gold Paladin. Il y avait une carte en preview, c'était genre un G2 à 9, Gold Paladin en Unite. Tu sais bien, tu choisis lui et le Vanguard et les deux gagnent. Non, tu choisis lui et une autre unité et les deux gagnent 2000. Acte, pas une fois par tour. Et en preview, ce qui était fort aussi, c'était le Quintet Wall Morakumo. Genre tu Quintet et en fait toutes les cartes repartent au deck. Ah, Et comme t'as des petits decks, en fait tu choisis l'ordre. Ouais, C'est sûr de trigger. Le nouveau G3 Rex qui est pas ouf. Le nouveau G1 avec Rex qui est sympa. La loupe. Crit pour Bermuda Gold Paladin. Et un nouveau Stride Brave pour Royal Paladin. Pour l'instant c'est pas foufou là. Où t'es Ogma, où t'es. Nouvelle carte pour Nova Grappler.
Nova Grappler, quand un autre blow dans la même colonne se stand, on le restand à +3. Ah, ça c'est pas mal par contre. Page et break. En plus. Brunégal. Il est tout mignon, mais il est nul. Reprint de Red Lightning avec un nouvel artwork. 30 balles. Belial Hall, crit, fumée, on passera. La double R la plus chère de tous les temps. En open en tout cas. Parce que. Si vous ne savez pas ce que ça fait, eh ben, attendez le prochain grand tournoi. Alors, nouveau du Rex, nouveau du Shadow. C'est quoi ça? Dino Deal et. Oh, Gurguit 40 balles. Gurguit, donc une des triple R de l'extension. Donc, ouais, elle marche très bien dans tous les decks. Et en fait, elle marche aussi bien en open qu'en deuxième stride. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, alors en acte, on sait bien, on choisit une copie de elle-même dans la G-Zone, on la tourne face visible. On choisit une carte de sa main, on la discard. Et jusqu'à la fin du tour, elle gagne le skill Unite. C'est-à-dire quand on a call 2 cartes ou plus ce tour. Quand cette unité attaque, on regarde 7 cartes dessus du deck, on en call une dans un cercle de regarde. C'est fort. Et ensuite, en continu, elle gagne toutes les unités sur le terrain, je savais pas ça. Gagne plus de 1000 pour chaque G-unit avec Gurguit face-up dans la G-zone. Toutes les Gurguit face-up. Donc y compris la GR. La GR. La GR Gurguit. Ah oui. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà. Premier stride, on fait ça lui-même. Plus de 1000, parce que c'est pas limité à un GB. Donc plus de 1000 à tout le terrain. Et on peut call 1, c'est fort. Nova Grappler, Morakumo, Gold Paladin. Lui, je peux plus voir sa gueule. C'est trop ouvert cette carte. Je peux plus. Il me nargue à chaque fois. Ogma. Alors, Nova Grappler, on déflip 2. Nouveau G3 pour Néo Nectar. Nouveau Starter Tachikaze, inutile. Et Drone. Et Savage Sorcerer. Donc en fait, quand elle est sur le terrain, on peut la retirer straight gratos. Pas très utile. Nouvelle carte, nouveau support Yaki Vogue Reverse pour Morakumo. Vraiment sympa cette carte. Parce que du coup, en fait, quand il y a un Yaki, déjà elle gagne 2000 quand il y a un Yaki en vanguard, donc elle tape à 11. Et quand il y a un Yaki qui est call dans la même colonne, on peut la mettre en soul et déflipper. Donc comme Morakumo manque de déflipper et de cartes à mettre en soul, sachant que si on call un Yaki Vogue par-dessus, bah l'effet se résout quand même et on peut le mettre en soul et déflipper. Donc, petit starter sympa en preview. Oh, petit heal trigger, Tachi sympa. C'est nul. Hop. Shadow Paladin Gredo-san. Fort. Reprint et Ogma. 100% de chance. Il n'avait été pas du tout anticipé. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait, Ogma? Vincent, explique-le-nous. Alors CB1, sous Blaster 1, en acte, vous prenez des grades 1 de votre terrain. Vous les... Rituals. Ritual 5, c'est important. Pour chaque gradin que vous retirez, en allant jusqu'à 5, votre adversaire choisit jusqu'à 5 cartes de sa main ou de son terrain, mais surtout de sa main. Sinon, c'est pas drôle. Et les met en drop zone. Donc voilà, ça touche à la main inverse quoi. Voilà, c'est ça. C'est très surprenant de la part de Shadow d'avoir fait ça, quoi. C'est pas vraiment... c'est pas ce clan normalement qui est censé faire ça. Bon, du coup c'est la GR de l'extension. Petit gold. Deuxième petit gold. Shadow Paladin. Reprint de Dino Deal. Et Quintet Wall Morakumo qui est vraiment très sympa. Donc alors en fait, il a donc c'est un effet de Quintet Wall, donc c'est bien sous le Blast 1, on peut regarder les 5 cartes du dessus du deck et les invoquer donc dans la guard zone pour défendre. Et il a un deuxième skill qui est vraiment sympa, c'est en continu, tous les grades 3 ou moins gardiens prennent le skill, à la fin de la battle, ils retournent au bottom du deck. Donc en fait c'est vraiment sympa, si vous avez des cartes dans la main, des triggers, vous pouvez les mettre et du coup ils retournent dans le deck à la fin. Ou alors si vous avez des cartes à copier, il retourne dans le deck à la fin. C'est une carte vraiment sympa, mais elle coûte c'est bien sous le Blast 1, donc voilà. Néo Nectar, Shadow Paladin. Donc la carte fasse l'appareil fasse le focus. Fort. En fait, lui il est fort parce que quand il est retiré par l'effet d'un ancien dragon, peu importe ce que vous avez en vanguard, vous pouvez CB1 regarder 3 cartes dessus du deck et call un ancien dragon. Qui pourra encore taper ou qui servira de boost ou bref. En fait ça recycle du coup une carte qu'on va sacrifier en plus d'épurer le deck et après on met le reste au bottom dans n'importe quel ordre. Et pas G-Break. Pas G-Break et pas dépendant d'un Hort ancien dragon. En plus. Donc on peut le jouer dans Gaïa.
Et même pas spécial CB, tout va bien. Quoi. Tout va bien, parfait. Et donc le nouveau stride Ancien Dragon dans camp R, qui lui non plus ne demande pas de Heurt Ancien Dragon. Donc alors en fait il a deux effets, un effet acte qui dit qu'on donne à l'unité le skill quand il est retiré. Donc il faut que ce soit une unité Ancien Dragon, quand il est retiré on la remet en main. Donc ça c'est vraiment fort. Et un autre skill qui dit que quand il attaque on peut retirer un Ancien Dragon pour qu'il gagne 10 000, ça c'est vraiment nul. En fait son skill va juste être utile pour débloquer en fait le double Heurt quand on est sur le Gaïa. Et pour avoir un Vanguard avec Ancien Dragon, ce qui fait que toutes les cartes combo de bien entre elles, c'est sympa. Nouveau Gold, celle qui donne... Ah non, elle c'est le Spécial Intercept, c'est nul. Petit chien. Le Saturne. Le Draw qui est cool, ours. Yakizora, alors Yakizora c'est une herbe de l'extension de support Yaki. Ah, oui. Donc alors, il marche très bien avec le nouveau Stride Yaki, donc qui dit que quand on l'invoque en acte, on peut CB1 sous Blast 1, call jusqu'à 5 Yaki du deck. Donc comme le nombre d'exemplaires d'une carte est limité à 4 maximum par deck, elle compte comme Yakivogue dans le deck. Et Du coup, ça marche aussi en raid Yakivog reverse normal, tu vois. voilà. Et ça marche... Non, elle marche qu'en rire en deck. Son deuxième effet, c'est Soul Blast 2, quand elle est placée en Vanguard, tu vas chercher un Yaki, Ah oui, et si tu le justement. rides... Si tu jamais tu rides Yakivog reverse normal CB2, tu peux call celle-là. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça fait plein de copies d'Yakivog. Voilà, ça, Pour ça pas fait- se faire troller. Voilà, ça fait 8 copies d'Yakivogue au deck. Support Rex. Support Rex. Support Rex. Et Straight Gold. Il sera pas joué, on passe dessus. C'est divisé celui-là. Oh, il gagne plus 3000 pour chacun de tes rires. En Unite, si tu touches, tu counter-charge Ah oui, d'accord. sous le charge. Alors, Nova Grappler. Nova Grappler. Petit chien. Nova Grappler. Alors lui, il est sympa. On le met au bottom du deck et quand une unité stand par un effet de carte, on peut draw une carte et choisir un de... Non, quand cette carte stand par un effet de carte, pardon, on peut stand une autre unité et piocher une carte. Et donc, nouvelle double R pour Murakumo qui est vachement sympa. Donc, keyword Shadow Stitch, à peu près le pire keyword du jeu. À la fin de la battle, cette unité... En fait, quand elle est placée en cercle de rearguard, elle gagne 2000 pour chacun des Yasuye sur le terrain. Voilà. Ensuite, à la fin de la battle où elle a attaqué le Vanguard, si l'attaque n'a pas hit, on choisit une de nos unités, elle gagne plus de 1000, elle peut taper de la backrow. Donc en gros, plein de petites attaques quoi. Ensuite, nous allons donc ouvrir le prochain booster. En fait, il y a plein de cartes sympas dans cette extension, c'est ça qui est vraiment pas mal. Prochain booster. Donc alors, le nouveau Blow qui est fort. En fait, c'est un Strider. Ah, c'est oui, ouais. Et quand on stride de la main adverse, de la main avec, si on a un blow G3 en soul, on peut le recall sur le terrain. C'est un strider gratuit quoi dans le deck blow si on a déjà break ride. Nouveau G2 pour Murakumo. Fort. Donc en CB1 sous Blast 1, pas de G-break, on peut choisir la carte qui est dans la même colonne qu'elle et la copier du deck. Fort. Trop trigger. Et Luminous Hope, donc notre dernière triple R pour cette boîte. Donc, La GR remplace la triple. la GR remplace la triple, ouais. Pour du coup cette boîte, donc c'est une carte qui marche avec Brave et je crois qu'elle donne de la puissance sur le Vanguard. Donc on fait sup lui et pour chaque Luminous Hope il gagne 10 000 et tous les regards avec la capacité Brave gagnent 1000. Ensuite en Brave, donc faut avoir 3 cartes en main au moins. Quand cette unité attaque, si on a 2 cartes face-up avec la capacité Brave de la G-Zone, on va chercher un G2 et on le call. Ensuite, s'il y a 3 cartes ou plus avec la capacité Brave dans la G-Zone, il gagne un crit. Bon, Celui-là, il est plutôt honnête. ouais, plutôt honnête. Après le reste, Savage Mystique, elle est forte. Donc c'est un nouveau G1 Tachikaze qui dit qu'en fait quand une carte est retirée, on peut le mettre en bind zone et en fait durant la guard step, on peut justement mettre Savage Heroine en soul pour garde avec une des cartes de la bind zone. Donc ça a deux intérêts. Le premier intérêt c'est que justement on recycle un peu les cartes qu'on retire et deuxième intérêt c'est que du coup Rex va demander d'avoir des cartes Rex en bind zone, donc du coup on peut aussi s'en servir en termes d'offensive et ça c'est vraiment sympa. Il nous reste donc que des doubles à ouvrir. Quintet Wall Shadow, pas utile. On passe un peu vite. Hop. Ensuite, Stride Shadow. Tu veux dire un mot? On passe. Blizza sans cost. Voilà, on a des cartes qu'on a déjà vues. Blizzard sans cause. Sous le blast de draw 1 pour Tachikaze. 10 ans après, c'est bien. Un G3 pour Tachikaze. Un nouveau ancien dragon qui peut se recall pour un Soul Blast 1 de la drop. Mais GB1. Et le fameux Cré élémental qui permet justement de défiler Counter Charge. Une nouvelle
Morakumo qui est assez honnête. Quand cette unité attaque le Vanguard, elle gagne plus 4000 en GB1, pas de condition. Et si on a une autre copie, elle gagne encore 2000, donc elle tape à 16 toute seule. Nouveau G1 pour Yaki, qui est assez sympa. On le reste, et si on a un Vanguard avec Yaki, on peut draw une carte, à la fin, ça c'est à la fin du tour. À la fin du tour, on le reste, et si on a un Vanguard avec Yaki, on peut draw une carte en le retirant. Deuxième effet, on peut Soul Blast 1 et le reste, et on choisit un des grades 3 qui prend 5000. Donc le combo c'est Soul Blast 1, choisit un Yaki, il enfin en Soul Blast 1 on le reste, on choisit un Yaki Vogue, il prend 5000, on lock par l'effet de Yaki Vogue Reverse, à la fin du tour quand il est délock il revient stand, on l'incline, on retire et on pioche une carte. Nouveau grappleur, quand il touche il restand, fort. Nouveau stand Tachi, quand il est retiré on le remet en main. Et Volmont Blau Kruger. Donc en limite c'est un nouveau break ride, donc en limite break 4 quand on break ride dessus, on CB1 et on choisit une carte avec Blau qui gagne 10 000 en Vanguard et quand il attaque l'adversaire ne peut pas call de grade 1 ou plus dans le cercle. Et si nombre de... non c'est quoi non si nombre de rearguard stand est 3 ou plus jusqu'à la fin de la battle, pas de call de sentinelle. Et sous le blast 1 quand tu recharges. Le Soul Blast 1 counter-charge très frais quand même. Dans pardon. Et il me reste encore une double à ouvrir. Le nouveau Perfect Goal, donc qui obtient du shield en plus. Après, on n'a pas d'autres cartes vraiment intéressantes. Et il me reste donc plus de cartes normalement à ouvrir. On va passer vite. Nouveau stride pour Nova qui est nul. Et un nouveau G1 pour Nova Grappler aussi. Voilà, donc vraiment une bonne extension avec plein de cartes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. A plus.